Bonjour, alors dans cette vidéo, on va démontrer une des conséquences du théorème de Gauss qui s'appelle le théorème des restes chinois. Alors, il dit la chose suivante, ce théorème, si B et C sont des nombres entiers premiers entre eux, qui tous les deux divisent A, donc B divise A et C divise aussi A, alors le produit B fois C divisera A. On peut un peu sentir ce qui se passe si on imagine la décomposition en produit de facteurs premiers. Si B divise A, alors la décomposition de B fait intégralement partie de la décomposition de A. Et si C divise A, alors la décomposition en produit de nombres premiers de C fait aussi partie de la décomposition de A. Mais comme B et C sont premiers entre eux, en fait, toute la décomposition de B est composée de nombres distincts des nombres faisant partie de la décomposition de C. Et du coup, on va avoir la conséquence qui est là. Moi, j'ai choisi de ne pas le démontrer comme ça. On va faire une démonstration, une autre démonstration. Allez, ben on y va. B et C sont premiers entre eux. Donc, on va le poser déjà comme un acquis. Ok. On va traduire maintenant le fait que B divise A. B divise A. Donc, il existe K, un entier, tel que A s'écrit K fois C. C divise A aussi. Donc, il existe un entier que je vais appeler P, tel que A, c'est P fois B. Et donc, on va pouvoir en déduire que K fois C est égal à P fois B. C'est nos deux écritures de A. Je l'écris ici. Donc, c'est la conséquence. Ok. Donc, C divise P fois B. Mais C est premier avec B. On va pouvoir appliquer le théorème de Gauss. Et on va en déduire que C divise P, puisqu'il est premier avec B. Forcément, C divise P. Si C divise P, c'est que P s'écrit C fois un entier que j'appelle N. Je veux dire qu'il existe N, un entier, tel que P s'écrit C fois N. Alors, on en revient à notre écriture de A. C'était K fois C. Et c'est aussi, j'aurais dû partir de l'autre, P fois B. Or, P, on vient d'écrire que c'était C fois N. Donc, je remplace P par C fois N fois B, que j'ai toujours ici. Donc, P, c'est C fois N, et j'ai gardé le P. Du coup, on en déduit que A s'écrit N, je réordonne les nombres, fois B fois C. Et on voit bien que B fois C divise A. C'est ce qu'on voulait démontrer, donc c'est terminé. Alors, un petit exemple d'application. Si je fais le produit d'un entier par l'entier suivant et par l'entier encore consécutif, ce nombre-là est forcément pair. Soit n est pair, si n n'est pas pair, son suivant, n plus 1, le sera. Et puis ce nombre-là, il est aussi divisible par 3. Alors, comment je fais pour savoir qu'il est divisible par 3 ? Par exemple, vous pouvez regarder, enfin c'est une méthode qui est très pratique, la congruence modulo 3. n modulo 3, il va être congru soit à 0, soit à 1, soit à 2. Donc n plus 1 va être congru à 1 ou à 2, ou à 3, donc à 0. Et puis, n plus 2, dans ce cas-là, c'est congru à 2, modulo 3. N plus 2, dans ce cas-là, le cas où n est congru à 1, ça va être congru à 3, donc à 0, modulo 3. Et puis, dans le cas où n est congru à 2, n plus 2 sera congru à 4, et donc à 1. Et quand on fait le produit des 3, vous voyez que ici, ça va faire 0 fois quelque chose, donc 0.
0, 2 fois 0 fois 1, 0. Donc dans tous les cas, c'est congru à 0 modulo 3. Donc n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 est toujours congru à 0 modulo 3, quel que soit le n de départ. Alors, je reviens à mon produit. Il est divisible par 2, il est divisible par 3. Or, 2 et 3 sont premiers entre eux. J'en déduis donc que le produit n fois n plus 1 fois n plus 2 est divisible par le produit 2 fois 3, c'est-à-dire par 6. Voilà.